Savez-vous qui était la Miss Univers Zaïre en 1985? Je suis tombé sur une vidéo choquante. Je l'ai dit choquante puisque il faudrait que certaines personnes comprennent. Et la question que je vais poser, pensez-vous que le politicien congolais et la population congolaise, nous faisons assez pour cohabiter ensemble ou bien nous mettons toujours des mécanismes pour nous empêcher de vivre ensemble? Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025. Je le dis encore, bonne année 2025. Ceci, je pense qu'elle va être la dernière analyse de 2025, puisque toutes les analyses qui vont venir, elles vont se retrouver en 2026. Donc, notre dernière analyse va parler et va amener le peuple à savoir qu'en RDC, nous avons besoin du vivre ensemble et de la cohabitation. Cette vidéo, elle date de 1985. Likez, abonnez-vous, partagez. Bonne année à tout le monde. Ne manquez pas à notre live de ce soir, il sera trop spécial et il faudrait que chacun de nous y soit. Alors, le général Sylvain Ekenge, on dit qu'il serait arrêté. Jusque-là, on n'a pas encore confirmé. Mais les communautés sont en train de demander à ce que la justice soit faite. Avait lancé un mot que nous avons tous suivi. Mais ce mot-là, il n'est pas plus important que les choses qui s'effectuent sur le terrain. Pourquoi je dis il n'est pas plus important? Le mot de Ekenge n'exprimait que ce que tout le monde garde dans son cœur. Et que les gens en discutent en coulisses. Et les conséquences de ce que Ekenge a dit sont plus graves. Qui l'a fait? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qui veut attiser les faits et qui veut animer? Bon. En 1985, le Zaïre de Mobutu va envoyer dans une des cérémonies importantes une Miss Univers, une Miss pour compétir aux compétitions de Miss Univers. Et la Miss Univers de 1985, elle s'appelle Gisèle Moureka-Tete. Une sujet congolaise, mais d'origine Tutsi, ou de la partie est de la République. On ne dit pas qu'elle est du Rwanda. Mais moi, je vais, juste que vous suivez quelques minutes, puisque c'est une vidéo qui peut être censurée, elle ne peut pas être acceptée. Alors, bonsoir, je m'appelle Benita Moureka, je représente le Zaïre. Est-ce que les gens voient très bien? Ouais. Next is Miss Zaire. Miss Zaire, please, and she will want an interpreter. She is Benita Moureka Tete, 18, lives in Kinshasa. She's a high school student. Ask her what she plans to do when she finishes high school, please. Qu'est-ce que vous projetez faire une fois que vous ayez fini votre facho? Mon quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas bien compris. I did not understand that fully. She does not understand that fully, or you do not understand that fully? I think they have their own show going here. When she graduates from high school, what does she want to do? Une fois que vous ayez fini avec vos études, qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais faire la secrétaire. J'aimerais bien être une secrétaire de direction. I would like to become a secretary. I'd like to become an executive secretary. Et après ça, faire l'esthétique, être une esthéticienne. And after that, I'd like to become a cosmetologist. Bon, ce n'est pas trop important de suivre les détails. Au moins, vous avez vu la vidéo. En 1985, la personne ne connaît ni la question de Tutsi ou tout, nous vivons ensemble. Et là, c'est le grand roi d'Isaïr, monsieur le maréchal Mobutu. Lorsque j'entends les gens dire que c'est Kabila qui a amené le Rwandais en RDC, c'est Kabila qui a amené ceci, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi on fait tout pour épargner Mobutu de cette situation? La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Mobutu a une très grande responsabilité à 60 ou 50%. Mais pourquoi on doit toujours dédouaner Mobutu
comme on est en train de dédouaner Félix. C'est-à-dire tout celui qui vient de la partie orientale doit être dédouané, et ceux qui viennent de l'Est, ce sont ceux-là qui doivent porter le fardeau des choses. Ça, c'est un aspect du problème. Il faudrait que les gens arrêtent ce discours, cette manière-là de toujours responsabiliser les autres au lieu de s'assumer. Mais moi, ma question là où elle se pose, nous sommes en 1985. Ça fait pratiquement 40 ans que nos frères étaient plongés totalement, nos frères et sœurs, dans la vie congolaise. Et là, je suis juste en train de parler d'un aspect de 40 ans. Alors que ça fait des milliers d'années. Et autant qui sont là. Pensez-vous que le politique congolais, l'homme congolais, fait assez pour qu'on arrive à cohabiter ensemble, ou bien nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour détruire la cohabitation? Si nous oublions même toutes les autres années de 1960, 70, 80, celle qui était en 1985, aujourd'hui, cette maman, si elle vit encore, je ne sais pas, elle peut avoir plusieurs enfants. Et ces enfants, vous allez appeler ça ces enfants rwandais comment? Vous allez les renvoyer au Rwanda comment? Je pense que les politiques congolais se limitent juste à faire des condamnations, telles qu'elle fait Félix. J'en ai assez d'écouter, Mais la vraie cohabitation entre les communautés, accepter et comprendre. Le Congolais a du mal à accepter que les Tutsis fait partie du Congo et il fait partie de la vie congolaise. Mais le même Congolais, il a la facilité d'accepter que les Bakongo, les Baluba, et les autres même, si on peut dire même les autres qui sont à la frontière avec la Zambie et tout ça, sont appelés des Congolais. On a la facilité de dire que Julien Paluku c'est un Congolais, c'est un Nandé, alors qu'on sait qu'il y a aussi des Nandés en Ouganda. Facilement, on accepte que Mouindo Nzangi, un Mounandé de surcroît, vienne vous dire qu'il est Congolais, alors que le même Nandé, on le retrouve aussi en Ouganda, ça ne fait pas problème. Mais quand il s'agit seulement du nord, de la partie où on parle le Kinyarwanda, on a difficile à accepter que un certain Makenga, un certain, je ne sais pas, Koundabatoire et Laurent, un certain, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez dire, les Bizima, les Tou, les Nyarugabo, font partie de ces pays. Mais vous avez la facilité. Il y a même des gens qui ont pris des noms des étrangers. Est-ce que vous savez que ces gens qui ont des noms des étrangers congolais, là, angolais, ils nous créent toujours des problèmes. Félix est d'origine à moitié angolaise. Mais lui, on n'a fait pas un problème. Il y a des gens qui ont été des pasteurs. Les Coutinho avec les noms qui portent les Fernando. Que ça soit vrai ou faux, mais c'est un nom comparable à d'autres noms qui n'est pas un nom congolais. Mais pourquoi lui, on accepte? Pourquoi ceux de l'Ouest peuvent être acceptés et ceux de l'Est ne peuvent pas être acceptés? Vous savez, hier, je suis rentré et me poser une question. En même temps que les gens sont en train de refuser la cohabitation, mais ces mêmes personnes utilisent les mots et les termes qui proviennent de ces langues-là. Quelqu'un peut me dire ce que veut dire. Quelqu'un peut me dire la définition de Nyiragongo. Donnez-moi juste le mot. Je vous donne un mot. Nyiragongo. Nyiragongo, c'est un mot composé qui est dit Nyira Ngongo. Nyira, c'est un nom d'origine rwandaise qui dit maîtresse ou bien qui dit la dominatrice. Donc, pour dire Nyiragongo, on était en train juste de démontrer que c'est la mère dominatrice d'un lieu ou bien d'un endroit. Comment est-il possible d'accepter les Kikongo qui soient parlés à chose au Congo-Brazza, en Angola, au Gabon, au Cameroun,
et au Congo, et on dit que le Kikongo, c'est l'une des langues congolaises. Mais quand il s'agit seulement de Kinyarwanda, ça pose problème. Moi, je pense que cette distraction est là assez dirée. Il faudrait que nous nous regardions en face et que l'on se dise, nous sommes en train de perdre du temps, que l'on compose ensemble. Vous savez que si nous composons ensemble, excusez-moi, nous allons même défier ces politiciens qui attirent couverture. Vous faites 40 ans aux États-Unis. 5 ans seulement, vous demandez la nationalité, vous commencez, vous êtes les premiers à vous taper la poitrine. On a commis les gens américains, nassis dans une nationalité. Mais des gens qui ont plus de ces milliers d'années chez vous, comment êtes-vous arrivé aussi en Europe? Je sais que ce débat a toujours été un débat trop compliqué. Moi, j'ai ressorti juste ces images pour vous montrer que nous n'avons pas droit, aujourd'hui, de remettre en cause, et pas de remettre en cause, nous n'avons pas le droit de continuer à nous entretuer, mais nous avons l'obligation de nous asseoir et parler profondément de ces choses telles qu'on est en train de dire et dire des causes profondes du conflit. Pour moi, les politiques congolais ne font pas assez. Pour moi, la coutume, la tradition, comment on appelle les customs, c'est-à-dire ceux qui gardent la coutume, la tradition, doivent aussi faire assez pour vulgariser. Le ministère de l'Intérieur, ils doivent aussi beaucoup travailler pour amener l'acceptation mutuelle. Afin que chacun de nous arrive quelque part. Je sais que chacun va exploiter cette vidéo comme il le veut et comme il le prétend. Mais moi seulement, je suis en train de vous faire comprendre que toutes ces années que nous avons perdues, on devait les maximiser en nous asseyant et discutant ensemble afin de trouver solution et compromis à ces choses. Même si vous me refusez aujourd'hui, vous commencez à parler comme Ekenge, puisque vous avez ça dans vos cœurs, mais les enfants qui sont sortis de vous. Il y a une photo de Denise Nyakeru et la première dame, Jeannette Kagame, lorsque Denise Nyakeru était partie la visiter au Rwanda. Si vous regardez cette photo-là, de Denise Nyakeru et Jeannette Kagame, je vais vous poser la question. Bon, Jeannette a vécu aussi en Belgique, elle parle aussi français et tout ça, mais entre parenthèses, seulement une petite. Est-ce que vous allez me dire que Nyakeru a manqué même dire à Makuru, vite, pour accompagner? Hein? Il a manqué à lui demander vite Murugo. Il a manqué ça. Je ne connais pas les Kinyarwanda, je parle juste les deux mots là. Il a manqué de lui poser la question vite. Ou peut-être à l'introduction, il lui a dit Uritwande. Il a manqué ça. Il a manqué ça de sortir ça de sa bouche. Nyakeru là. Si dans la maison de Félix même, il y a les Kinyarwanda, pourquoi vous dérangez les gens avec des histoires qui n'ont pas de sens? Can you please sit and talk like human? Can you stop this nonsense? It takes long. Qui est le bénéficiaire de ceci? Sauf ceux-là qui font tuer les enfants des autres pour récupérer 100 000, 200 000, 300 et on nous tue, nous, la population, pour des choses qui ne sont pas valables. Écoutez, dans leurs agendas, je ne connais pas, dans l'agenda 2026, prioriser la cohabitation. Dans l'agenda 2026, AFC, prioriser la cohabitation. Félix priorise la cohabitation. Puisque déjà, toi, Félix, il y a des enfants qui ont un sang rwandais dedans. Alors, tu vas faire quoi? Bon, je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Je demande seulement que le peuple congolais, rwandophone, rwandais, tout ce que vous voulez, Tutsi, Banyamulenge, tous les noms que vous voulez, nous devons être Niboke Moko.
pour la paix, la stabilité, le progrès et l'avancement de ces pays. La haine ne va vous produire rien. Vous ne gagnerez rien dans la haine. Personne n'en profite. Denis Nyakero avait pris des enfants pour scolariser au Rwanda. Vous lui avez déjà posé cette question. Denis Nyakero a voulu construire des maisons à Goma. Et à l'époque du volcan de Goma. Combien de millions on a envoyé au Rwanda alors que le volcan était à Goma? Arrêtez de nous distraire là. Please, stop this nonsense. Bonjour, bonsoir. Que pensez-vous? Devons-nous cohabiter ou bien nous devons favoriser ceux qui ne disent pas? Moi, je pense que les politiques congolais ne font pas assez. On doit arriver à un niveau toyo kisabiloko na bakolo nango soni et que nous on s'asseye, on parle comme des personnes responsables. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.